Chez Évolution Canine, nous sommes passionnés par le partage des connaissances pour améliorer les relations humain-chien. Vous cherchez des astuces pratiques ou des concepts pour mieux comprendre votre chien? Dans cette vidéo, découvrez un extrait exclusif pour enrichir vos connaissances en comportement canin. Je suis Maëlie Richard, technicienne en santé animale et aussi spécialiste du comportement canin, et je suis ici pour vous accompagner vers vos apprentissages. Pour ne rien manquer de notre contenu gratuit, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mais aussi à notre infolettre en cliquant sur le lien dans la description. Et là, justement, pour continuer sur la socialisation, c'est que, encore une fois, la qualité et la quantité et aussi la diversité des interactions avec les autres êtres vivants, c'est à prendre en considération. OK? Donc, c'est pas juste de se dire qu'il faut que votre chien voit le plus de chiens possible. Le but, c'est vraiment d'avoir une socialisation adaptée à la race et à l'individu que vous avez devant vous. Donc, vous pourriez avoir 5 chiots de la même portée qui n'ont toutes pas les mêmes besoins en termes de socialisation. C'est sûr que la ligne directrice va rester la même, OK? Par contre, le but est de vraiment s'adapter à l'individu qu'on a devant nous. Premièrement, quelles sont les espèces amies? Est-ce que les espèces amies, c'est vos poules dans votre cour, dans votre poulailler urbain, par exemple? OK? Donc, ça, on aimerait ça. Si, par exemple, vous avez un chien de type primitif pour éviter les malheureux événements. On voudrait aussi avoir un chien qui va être capable de vivre des moments dans différents contextes, qui vont être des contextes qui vont varier dans le temps, mais aussi en type de composition. Encore une fois, à l'adolescence, les capacités d'interaction sociale et de résilience face au stress doivent être maintenues. Mais pour être maintenues, elles doivent être comprises dès le départ. OK? Donc, c'est sûr que la période de socialisation, si votre chien a 4 ans, il est très réactif, c'est très difficile, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Par contre, vous pouvez mettre des choses en place maintenant pour travailler certaines bases et faire en sorte de l'accompagner pour justement l'aider le plus possible dans le futur. OK? Avec l'adolescence, on voit l'augmentation aussi de l'impulsivité. Donc, ils vont prendre des décisions qui vont, premièrement, potentiellement les mettre en danger, pardon. Deuxièmement, peut-être feront aucun sens pour nous ou de se dire la fameuse phrase, il n'a jamais fait ça avant. OK? Donc, ça, c'est comme 90% de la période d'adolescence. C'est la phrase que j'ai utilisée. On a aussi, dans certaines études, démontré une diminution de l'écoute de son humain. OK? Donc, l'humain de référence, on va voir que le chien, je ne peux pas dire ça un peu comme chez l'humain, mais pourrait, par exemple, tester certaines limites. OK? Donc, il va écouter moins son humain, mais par contre, on va avoir le syndrome de la pochette à récompense. OK? Donc, moi, c'est ce que je dis à mes clients dans les classes. Ils écoutent vraiment très difficilement leur humain, mais moi, j'arrive, puis le chien est assis très droit, je lui demande des commandements et il m'écoute. Mais son humain, il n'y en a rien à foutre. OK? Donc, ça devient très difficile avec la période d'adolescence. Mais c'est difficile d'entraîner un chien réactif qui a de la difficulté à vous donner son attention. Ensuite, c'est que, encore une fois, c'est l'apparition des comportements liés à la race. Donc, des comportements que, plus jeunes, on pensait inexistants ou non présents. Et là, on se dit, ah, ben là, il commence à le faire, mais il ne l'a jamais fait avant. Donc, probablement que ça va arrêter tout seul. Mais là, c'est là qu'on commence à se mettre le doigt dans l'engrenage des problèmes de comportement ou des comportements normaux non visés vers la bonne cible. OK? Est-ce que c'est un environnement maintenant au niveau de la cause qui pourrait causer la réactivité? Oui, il sort, oui, il fait des sorties, mais à quel prix? OK? En ville, dans les contextes de vie dans lesquels on est, les surprises et le manque de prédictibilité abondent. OK? Il y en a littéralement partout. Et ça, je m'en rends compte, surtout quand je vais dans des milieux, par exemple, plus urbains. Il suffit de tourner un coin de rue, puis là, paf, on est face à 3 autres chiens. Et là, l'effet de surprise, on essaye un peu de tempérer puis d'éteindre les feux sur le coup, mais on n'a pas les outils de mise en place. Et là, le chien vit quand même un mauvais moment ou une mauvaise expérience. Les chiens en liberté, encore une fois, les contextes, les contraintes, vivre en laisse. Donc ça devient excessivement difficile. Donc même pour nous, mais pour le chien aussi, l'espèce de petit sentiment qu'on ressent à l'intérieur quand on se dit, pouf, c'est l'heure de la sortie, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? OK? C'est un peu ça. Mais aussi le manque de gestion. Donc, ça devient difficile dans notre contexte de vie où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on a des enfants, on a une vie, on essaie d'avoir une vie le plus possible. Le manque de gestion parce que sur les réseaux sociaux, on voit des choses. Est-ce que ça, faut que je le fasse? Est-ce que ça, c'est pas bon? Est-ce que ça amplifie la réactivité de mon chien ou au contraire, ça l'améliore? Ça devient excessivement difficile de faire une gestion impeccable pour notre chien, adaptée à notre individu qu'on a dans notre salon. C'est très difficile, honnêtement, de mettre ça en place au niveau de l'environnement aussi. Aussi, le manque de stratégie SOS et de retour au calme pendant les sorties.
ce point-là est une chose que vous devriez mettre en place dès maintenant. Donc, de mettre des stratégies et de vous dire, OK, pour vous aussi, ça va vous aider à améliorer là, votre entraînement avec votre chien, de savoir si je croise un chien, qu'est-ce que je fais? Et ça, 100% de mes clients en consultation s'attendent à avoir ça. OK? Cette espèce de OK, parfait, je comprends. À partir de maintenant, je fais quoi si je croise un chien? OK? Et pour moi, avant de quitter une consultation, ça vaut la peine de passer du temps là-dessus et de dire au client A, B, C. Voici quoi faire pour que ça devienne mécanique. Répète-le dans ta voiture. OK? Essaie de vraiment mettre ça en place pour que ça devienne un automatisme. On ne pourra jamais à 100% empêcher un chien de réagir, un chien réactif qui est en entraînement. Ça serait vraiment génial, mais les surprises de l'environnement font en sorte qu'on doit développer des stratégies SOS et de retour au calme. Donc, il vit un événement super stressant, on ramène au calme, on sait quoi faire, on sait quoi mettre en place. Ensuite, il y a aussi la vie qui demande d'être rapide et non de prendre le temps. Donc, on finit de travailler à 17 heures, on revient à la maison, on sort le chien, on a 30 minutes top chrono parce qu'il faut faire le souper pour toute la famille, les enfants. Ce qui fait en sorte que le chien a 30 minutes dans toute sa journée pour être entraîné et ce 30 minutes-là est le même. Là, présentement, on est 364 exactement, mais je parie que cette heure de sortie-là est pas mal la même pour la majorité d'entre nous, voire plus de 50%. Imaginez qu'on vivait tous dans le même, peut-être que ça irait très bien. Imaginez qu'on vivait tous dans le même village et qu'on devrait sortir nos chiens tous au même moment. OK? Ça pourrait vraiment faire de très belles cacophonies. Mais c'est un petit peu la réalité, malheureusement. OK? On doit s'adapter aux besoins de notre chien, mais aussi à l'environnement dans lequel on le sort. Donc, quoi mettre en place? Comment? Enrichissement mental est la première étape, donc à ne pas négliger. Qu'est-ce que je veux dire par enrichissement mental? Ben, au niveau des entraînements, entraînez votre chien, même si ce n'est pas à la réactivité, entraînez-le, faites-le travailler mentalement. OK? Résolution de problèmes, interaction sociale. Votre chien est réactif par frustration, mais il y a deux amis chiens avec qui ça va super bien, puis un super beau langage. Profitez-en pour faire minimum 1 à 2 sorties avec ce chien-là par semaine. Essayez de l'intégrer. Vous savez qu'il l'aime. Le but, c'est pas de faire en sorte qu'il réagisse comme jamais, puis qu'il n'y ait jamais de contact avec les chiens. Le but est de faire en sorte qu'il soit aussi bien, mais que ses besoins à lui soient comblés. Faites une liste de ses besoins à lui en tant qu'individu, puis laissez tomber un petit peu mais mon chien devrait être comme ça. Puis vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous de mettre des choses en place puis de dresser une liste. OK? Selon aussi, là, je vous ai laissé le titre ici là, de l'étude pilote, qui était une étude qui permettait de voir l'effet de l'environnement et de l'enrichissement, en fait, sur les comportements des chiens. Et dans cette étude-là, ils ont réalisé qu'une combinaison d'activités sociales et physiques, donc par exemple avec vous, avec d'autres chiens dans l'environnement, qui étaient recommandées pour optimiser le bien-être et seraient plus importantes. Et là, par importante, j'ai mis des guillemets parce que l'étude portait aussi sur les types d'enrichissement en général, mais tout ça pour dire que cette étude-là est quand même très intéressante. Là, je vous invite à aller voir ça, mais c'est surtout pour ne pas minimiser les contacts sociaux, puis vraiment le jeu avec l'humain, puis les espèces de comportements plus ludiques, OK? De penser de jouer avec votre chien puis de le faire jouer. C'est super, super, super important. Puis malheureusement, c'est quelque chose qu'on met trop souvent de côté. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Pour approfondir vos connaissances à petit prix, consultez la description ci-dessous. Vous y trouverez aussi l'accès à tous nos cours gratuits. Sur ce, continuez de développer vos connaissances en restant informés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre infolettre. À bientôt!